nous avons beau être confinés, la nature, elle poursuit son éclosion. Alors, on fait quoi au jardin quand on a un peu de temps, mais pas beaucoup de possibilités de déplacement? Eh bien, je vais poser la question à notre jardinier du jour. C'est vous, Cyril Romain. Bonjour. Bonjour. Alors, en réalité, jardinier, c'est pas du tout votre métier, hein, mais la nature, c'est votre passion. Vous êtes le cofondateur d'ailleurs de Green My City. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce que c'est et quelles sont les actions de Green My City? Oui, alors Green My City est une association que nous avons fondée à plusieurs en 2015 et qui vise à multiplier les oasis urbaines en ville et en périphérie qui sont à la fois des îlots de fraîcheur, des espaces jardinés, cultivés, si possible productifs, qui peuvent être même professionnels, et des lieux aussi d'échange et de partage, et qui visent à la fois à lutter contre le changement climatique et à lutter aussi contre le désert social et, et le trop de béton en ville. D'où l'importance des jardins, bien sûr. Eh ben, nous allons, y aller, au jardin et on va rester, s'il vous plaît, le plus pratique possible. Nous sommes fin avril, nous sommes évidemment toujours confinés, pas beaucoup de moyens. Qu'est-ce qu'on fait au jardin? D'abord, on va aller au jardin avant d'aller au potager, hein. Qu'est-ce qu'on fait, au jardin quand on est, le 27 avril, Cyril Romain? Alors, ben, il y a beaucoup de choses à faire Priorité. en ce moment en jardin. Il faut savoir que c'est quand même la grande période hein, Bah de oui. avril-mai quand même, où il y a beaucoup de travaux possibles à faire. Alors on Il commence par va quoi? Alors, on peut commencer. Alors, pour le matin, si on regarde dans la journée, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, à la fois des semis, commencer certaines plantations, Est-ce qu'il faut tailler? tailler. Qu'est-ce qu'on taille, qu'est-ce qu'on taille? Alors, on peut tailler la plupart des arbustes généralement, on taille après la floraison. Alors, c'est déjà le cas de pas mal de certains arbustes. Ça peut être les haies qui ont déjà fleuri, qu'on peut commencer à tailler. On peut aussi faire la taille de certains arbustes un peu plus grands ou arbres qu'on n'aurait pas taillés plus tôt. Ça permet un peu de dégager aussi certains espaces. Mmh. Voilà, mais surtout Vous tailler. avez dit on Oui. taille après la floraison, donc la les 1 fleurs que nous avons eues sur nos arbustes là, ça y est, on peut les tailler nos arbustes, c'est ça que vous nous dites, hein? Oui, oui, une fois la floraison terminée, c'est un bon moment pour tailler, où l'arbre ou l'arbuste est encore assez vigoureux et en sève pour pouvoir cicatriser, et c'est souvent une assez bonne période pour tailler. Souvent, on conseille soit de tailler après la floraison, ce qui est le mieux, ou alors certains disent en automne, mais ça peut être plus propice aux maladies, donc souvent c'est mieux après la floraison. D'accord. Alors vous nous avez dit, on sème ou on plante? Alors, on fait les deux. Eh, les À la 2. fois, on va pouvoir, oui, à la fois, on va pouvoir semer. On peut parler de potager, mais pas que. Hein, on peut aussi semer des fleurs aussi, hein, qui peuvent accueillir aussi un peu de biodiversité. Donc, on peut faire certains semis. Si on parle du potager, ça va plutôt être en ce moment des semis de légumes racines, hein, donc carottes, navets, rutabaga. Voilà, certains plutôt racines en ce moment. Et puis sinon des fleurs qu'on peut semer parce que le mois d'avril et mai sont les 2 mois où il y a le plus disons, de matière organique qui pousse. Voilà, ça va être pour Alors, je me suis oui. laissé dire, Cyril Romain, qu'avant les Saintes Glaces, à peu c'est-à-dire autour du 11 mai, semer était, un Risqué. risque. Oui, alors ça dépend bien sûr aussi des régions, Plusieurs mais écoles. le mieux, c'est de. Alors, on est à la période un peu transitoire entre avril et mai où on va pouvoir commencer certains semis en place, donc c'est-à-dire directement dans le jardin, et sinon d'autres semis qu'on peut continuer à faire en godet ou en terrine. Et donc là, on peut. C'est souvent conseillé, hein, surtout pour ceux qui ont un potager qui n'ont pas de serre ou de véranda, c'est de faire des semis donc par exemple en terrine dans des grands plats et pour pouvoir les rentrer, les sortir Mmh. pour à la fois en fait éviter le gel la nuit si jamais il y en a si on est loin de la ville ou voilà, et puis en même temps pour les protéger aussi des limaces ou escargots qui peuvent être un peu nombreux aussi en cette période, surtout s'il pleut beaucoup. Et Ouais. donc voilà, donc les semis, comme beaucoup de personnes qui font le potager, quand même, il y a des semis à faire à l'intérieur encore, surtout pour les semis de fleurs. Voilà,
pour les semis, bien sûr, qui sont, comme je disais, de légumes racines. Comme ils vont rester en terre un petit moment, ça passera justement le 11 mai et les Saintes Glaces. Après, voilà, selon les années, faut toujours se méfier quand même. Et puis sinon, il peut toujours y avoir aussi les protections, hein, les personnes qui peuvent avoir des tunnels, par exemple Et oui. en plastique. Bon, ça te permet aussi des fois de limiter la petite gelée blanche qu'il peut y avoir en mai. Et alors, on sème, que ce soit les plantes, les fleurs ou le potager. Est-ce qu'il y a des associations à respecter ou au contraire des inimitiés, entre les plantes? Alors oui, il y a ces phénomènes donc d'allélopathie ou Ah, d'inimitié qui peuvent exister, mais bon, c'est assez rare en fait. Et oui, pareil, il peut y avoir aussi des associations plutôt bénéfiques, comme je lesquelles? sais pas, par exemple l'oignon et la fraise par exemple. Ah oui? Euh, bon, il y a des associations aussi qui vont bien, comme les tomates et le basilic. Puis en plus, ça va bien ensemble pour la Ça récolte et dans puis pour l'assiette? préparer l'assiette. Ouais. Mais après, bon, faut pas trop c'est pas des règles trop rigides, il faut pas non plus trop se casser la tête. Le Ah. mieux, c'est de pouvoir un peu dispatcher différentes variétés dans le potager et ne pas trop non plus se compliquer. Voilà, faut voir que les associations néfastes ou très bénéfiques, il n'y en a pas non plus. Enfin, la plupart ne se posent pas de problème à être plutôt ensemble. Il faut plutôt Mmh. essayer aussi, faut aussi penser un peu à l'association par rapport aux espaces, c'est-à-dire que par exemple, il y a un légume racine qui va aller en terre, donc il sera surtout sous terre et il fera de la feuille au-dessus. Et on peut mettre des légumes qui au contraire vont monter haut, par exemple comme des tomates, donc qui vont avoir un système racinaire bien sûr, mais peut-être moins développé voilà, que certains légumes racines. Ou la carotte qui va aller profond, donc on peut aussi penser aux espaces en fait. Hein. En 3D, il faut Mmh. voir vraiment euh, Et voilà. alors, Puis après, il peut y avoir aussi des plantes qui peuvent repousser ou attirer certains, par exemple pour les pucerons, il peut y avoir des plantes comme la fève que les pucerons vont peut-être pouvoir préférer, donc ça permet aussi de voilà comment associer les plantes. C'est là où on met une espèce de plante leurre qui va attirer par exemple certains pucerons plus que les autres plantes et qui permet de préserver les plantes qui sont à côté. Donc c'est ce genre d'association des fois qui peut exactement, être un peu exactement. bénéfique. Alors vous nous entreprenez sur, les pucerons. Effectivement, c'est en ce moment, c'est la folie des pucerons, notamment sur, sur les rosiers. Comme nous sommes confinés, nous n'avons pas les moyens d'aller, beaucoup, sortir, au magasin chercher un répulsif. Vous nous conseillez quoi? Donc vous nous avez parlé de plantes en particulier, quoi d'autre? Alors, donc, si on n'a pas chez soi, alors le mieux c'est d'avoir toujours un petit peu au cas où. Alors ça, c'est des traitements curatifs. C'est vrai qu'après, alors les pucerons arrivent à cette période, souvent ils font peur parce que ils arrivent avant que les coccinelles arrivent. Eh Et oui. donc ça peut faire des ravages plus ou moins. Alors, généralement dans un jardin où il y a assez de biodiversité, c'est assez rare que le ravage puisse vraiment provoquer soit la mort de l'arbre ou de l'arbuste ou le ruine complètement. Souvent les premiers jours font un peu peur, mais les prédateurs arrivent naturellement et Mmh. il y a peu souvent vraiment besoin de traiter. Après, dans les cas où il faut vraiment, ou s'il y a un déséquilibre dans le jardin, ben, on peut soit avec de la bouillie bordelaise, Avec si on quoi? en a, pardon, Avec quoi vous avez dit? de la bouillie bordelaise. Ah, il va falloir nous Donc, expliquer. alors, c'est une petite solution qui est à base de soufre, qui est utilisée en agriculture biologique, qui peut être utilisée sur la vigne, Alors on n'a pas et qui forcément ça à a la maison, hein? alors, on n'en a pas forcément à la maison. Alors après, si on n'a pas dans la maison, il peut y avoir du savon noir Ah oui, ça peut. qui peut être un répulsif pour les pucerons et qu'il faut appliquer, bien sûr, le genre de traitement, il faut l'appliquer plutôt quand il ne pleut pas. Et si jamais il pleut, il faut en remettre régulièrement, donc pas toutes les semaines à peu près, et qui peuvent éliminer un peu les pucerons. Il y a aussi pour les gens qui ont vraiment la patience, surtout pendant la période de confinement, qui peuvent tout simplement avec une petite brosse à dents Ah oui, enlever les pucerons manuellement, régulièrement. Voilà, c'est aussi possible. Bon, c'est un peu plus laborieux, mais du coup, il n'y a effectivement. pas. Mais et on retient ce que vous nous dites, hein. Finalement, les pucerons, ça fait très peur, à la jardinière en herbe que nous sommes peut-être un peu tous, mais c'est pas si dangereux que ça pour, les plantes. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. S'il y a pas assez de biodiversité dans le jardin, comment est-ce qu'on le sait? Et surtout, comment est-ce qu'on la garantit, cette biodiversité au jardin?
Alors, justement, on le sait quand on va avoir vraiment des problèmes de ravageurs, hein. Si on perd complètement des plants entiers, que ce soit au potager ou même dans le jardin, s'il y a des plants entiers qui se font où on voit vraiment voilà, où le plan est complètement ravagé, bon là c'est qu'il y a un déséquilibre et donc pour favoriser l'équilibre, disons que si toute la chaîne alimentaire est assez complète, il va y avoir à un moment une pression un peu plus forte d'une espèce sur l'autre, mais Mmh. globalement ça va s'équilibrer et donc c'est important de favoriser donc à tous les niveaux, donc au niveau des fleurs pour bien sûr les pollinisateurs, mais aussi donc les coccinelles qui elles vont manger les pucerons. Il va y avoir les hérissons qui vont justement et les carabes qui vont baisser la pression des limaces et des escargots qui peuvent être problématiques surtout pour le potager. Et donc en fait d'avoir voilà, une diversité fait que il va y avoir tous les prédateurs qui vont réguler en fait la pression et qui normalement ne posera pas de problème. Alors bien sûr on peut pas comme ça dans un potager Ah garantir non. 100% de réussite et que tous les plants ne vont pas être un peu grignotés. Mais c'est normal, parce que si on veut vraiment avoir du 100%, c'est là où on va utiliser des produits chimiques, et puis finalement, en voulant faire bien, on peut encore plus nuire à l'environnement qu'autre chose. Donc, il faut réussir à accepter À que trouver la l'équilibre. nature va prendre sa petite part, et généralement, la part est d'autant plus faible et petite que la chaîne alimentaire, que la biodiversité est au jardin, que la faune, la microfaune et du sol et au-dessus est là. Alors, on est au jardin, on est confiné, c'est peut-être le moment ou jamais d'entamer, un compost. Il nous reste plus beaucoup de temps. On va essayer de faire ça très rapidement. On C'est quoi vos règles d'or, Cyril Romain, pour un bon compost, pour se lancer dans un compost? Oui, alors pour faire vite. Alors un compost, c'est assez facile, hein. On y met deux choses, hein. C'est pour faire simple, du verre et du marron, c'est-à-dire de la matière azotée et de la matière carbonée. Donc le verre, c'est les épluchures fraîches, par exemple, du jardin ou des légumes. Et le marron, ça va être des feuilles sèches, de la paille, de la matière organique morte et déjà séchée. Alors on peut mettre de la tonte et des feuilles, par exemple les feuilles des arbres, ça va très bien ensemble. Et voilà, un bon compost, c'est ce mélange-là. Pour savoir ensuite, faut qu'il soit un peu humide. Pour tester un bon compost, en fait, il faut, quand on plonge dans la matière qui est déjà un peu décomposée, alors si on démarre le compost, on n'en a pas, donc il faut attendre un peu. Il faudra le remuer de temps en temps, le retourner par exemple toutes les 3 semaines pour bien faire un brassage de matière organique. Puis quand ça va commencer à se former, au fond, en fait, si on prend une poignée et qu'on la presse fort dans la main, si ça jute, c'est que c'est beaucoup trop mouillé. Et si c'est sec, il n'y a pas une goutte d'eau, c'est qu'il n'est pas assez mouillé. Donc, il faut de temps en temps aussi l'arroser pour être sûr qu'il est un peu humide. Normalement, en pressant fort, il doit y avoir une goutte qui tombe de la main. Et c'est un moyen de vérifier que mon compost a une bonne teneur en eau. Est-ce qu'on peut rater un compost? Alors, on peut rater un compost, oui, si on Comme on va rate un dire, gâteau? si on veut, oui, si on met pas assez de matière brune et que, par exemple, la présence de moucherons nous signifie qu'il n'y a pas assez de matière brune sèche. Ah, Après, c'est un peu difficile de rater le compost. Si on met vraiment un peu de tout au niveau des feuilles, ça va finir par se décomposer, faire du jus. Voilà, à part les pucerons, il n'y a pas pas trop de risques. Eh bien, trop de merci, beaucoup, Cyril Romain, pour ces, quelques conseils. C'est ambitieux d'aller, au jardin en 14 minutes, mais on a le temps maintenant, on est confinés, on va s'y mettre. Un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Green My City. Green My City a un site, hein, www.greenmycity.eu, également une page Facebook. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci, bonne journée.